Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise. J'accompagne les TPE, les PME, les indépendants dans leur communication, leur marketing, je vais y arriver, de la stratégie à l'élaboration de leurs outils en passant par la formation parce que c'est un élément essentiel pour leur survie et acquérir ces compétences, c'est juste une nécessité pour tous les entrepreneurs et les petites entreprises. Alors, aujourd'hui, je vous propose de voir un nouveau sujet, en tout cas une nouvelle approche de ce sujet-là, parce que avec plus de 600 vidéos aujourd'hui, on a probablement déjà dû en parler. Euh, mais on va prendre quand même le problème vis-à-vis de ce qui nous touche aujourd'hui. On est fin 2020, on est toujours en situation sanitaire critique, on est tous confinés chez nous. Voilà, on a beaucoup de choses à revoir dans notre façon de faire et gagner en visibilité reste une problématique des plus importantes pour n'importe quelle entreprise qui espère survivre à cela parce que oui, on est quand même nombreux à s'accrocher à notre entreprise et à faire en sorte et à tenter de survivre face à cette situation. Donc je vous propose aujourd'hui de voir comment travailler cette fameuse visibilité qui est l'essentiel finalement pour convaincre les gens de travailler avec nous. Alors vous allez me dire, ce sera beaucoup plus facile vis-à-vis de prestations de services, d'entreprises qui travaillent en B2B, mais pas que. Et d'ailleurs, je vous proposerai de le voir dans les épisodes suivants, demain et jeudi. Nous verrons quel support choisir et comment tirer le meilleur de ces supports de communication vis-à-vis de tout ça. Bonjour Lily, bienvenue sur ce live. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Décidément, l'élocution aujourd'hui, c'est pas mon fort. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment travailler sa visibilité par rapport à cette situation. Eh bien, le premier point, c'est de faire un point sur son audience. Faire un point sur son audience, savoir où elle se trouve aujourd'hui, à l'instant T, d'accord? On n'est pas sur quelque chose de générique, on n'est pas du tout sur une espèce d'étude de marché. Là, on est en mise en situation réelle et pratique sur aujourd'hui. Quand on a X% de notre communauté qui est dans telle situation. Alors ça peut être qui est confiné, qui travaille encore plus parce qu'ils sont en effectif réduit. Je pense aux compétences médicales, paramédicales, sont elles au plein cœur de notre situation et qui du coup ont probablement euh, une durée très limitée sur le fait d'être oisif, d'accord. Donc pour les toucher, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont en mode, alors pas robot, parce que j'aime pas ce principe-là, ce sont pas des automates, mais ils sont en mode essentiel. En gros, ils nous viennent en aide et le reste du temps, ils essaient de se reposer parce que oui, c'est reste essentiel pour qu'ils puissent continuer à aider notre population et nos malades. Donc peut-être que justement, cette cible-là, il va falloir vérifier quand est-ce qu'elle serait à même de nous écouter ou de nous entendre, simplement, puisqu'il y a quand même les deux notions. Et ça reste quelque chose de très important. De la même manière, moi je le vois bien, mes clients sont davantage disponibles par rapport au Covid en fin de journée plus qu'en pleine journée, parce que ils sont justement vraiment focalisés sur leur activité dans la journée pour essayer de maximiser au maximum ou de faire leurs actions de communication. Donc forcément, moi je vais pouvoir les toucher plutôt en fin de journée, là où ils vont se relâcher un petit peu la pression et être dans un moment un peu plus de détente. Donc voilà pour l'analogie. Lily, si tu peux nous préciser dans quel domaine tu es, je serais ravie de pouvoir faire les analogies vis-à-vis de ton domaine. Sylvie, pour toi, c'est un petit peu différent. Tes clients, tu dois avoir un certain moment, certains créneaux où ils vont être plus dispo que d'autres, au même titre que ceux qui chercheraient quelqu'un comme toi pour venir en aide dans leur entreprise sur la gestion comptable, etc. Le gain de temps pour pouvoir leur permettre de faire autre chose, ça va être très intéressant et je pense, parce que quand même depuis 10 ans j'arrive à savoir un petit peu quel secteur est à quel rythme, euh, par rapport aux entreprises que tu peux viser, le temps de midi vont être des temps, même s'ils sont beaucoup plus courts qu'avant, vont être un moment où tu pourras davantage les toucher, parce que c'est là qu'ils vont chercher une solution, ou alors à 9h du matin quand ils arrivent du bureau aussi, euh, ils vont être présents pour chercher une solution pour les aider. Donc toi, si tu interviens sur ces moments-là précisément, tu auras beaucoup plus d'efficacité sur ta visibilité que si c'est à un autre moment.
Voilà un petit peu pour ces quelques conseils vis-à-vis donc de la disponibilité de l'audience. Ça, c'est un premier point. Qualifier son audience, c'est aussi essentiel. Je vous parle souvent d'efficacité de communication. Euh, on a déjà souvent parlé, notamment en prenant l'exemple des mailing lists, comme outil essentiel de communication pour pouvoir toucher les gens. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas plus important de faire ce tri qu'aujourd'hui, d'accord? Si vous avez plein de monde dans votre mailing list, mais que seulement, alors mettons, je vais donner un chiffre, hein, comme d'habitude, c'est plus parlant. Si vous avez 100 personnes dans votre mailing list, mais qu'il n'y en a que 5 qui sont de réels clients potentiels, alors vous perdez votre temps à faire du mailing. Donc le principe est simple, là encore, et ça vaut pour la mailing list, ça vaut pour le profil Twitter, on peut supprimer des abonnés. Ça vaut pour les amis sur Facebook, les fans sur sa page Facebook, sur tous vos supports où votre audience est identifiée, vous allez avoir intérêt, et c'est très très important, de faire ce tri, de manière à maximiser cette visibilité. Aller toucher uniquement les personnes qui peuvent être intéressées par ce que vous leur proposez. C'est quelque chose de vraiment essentiel. C'est un travail de fond, oui, c'est un travail de fourmi, oui, mais ça reste la clé qui vous permet d'aller toucher les bonnes personnes. Si je reprends l'exemple de Facebook, d'accord, où on a souvent tendance à accepter plein de demandes d'amis, si dans ces amis Facebook, même si, je vous le rappelle, un profil Facebook n'a pas de vocation commerciale, vous n'avez pas le droit de vendre à travers un profil, il n'empêche que la relation que vous allez créer avec ce réseau d'acteurs professionnels, qui ne sont pas uniquement des clients ou des clients potentiels, vous allez avoir besoin de les trier. Si jamais vous avez trop de concurrents, parce que oui, on peut les appeler comme ça dans ces moments-là, des confrères et des consoeurs qui vous ont demandé en ami, eh bien, ils vont manger votre visibilité au détriment de ceux qui seraient intéressés par vos produits et services. Et ça marche pareil pour les groupes, ça marche pareil pour les pages, ça marche pareil pour les profils, même sur les autres réseaux que Facebook, j'entends par là Twitter, LinkedIn, etc. Si on n'a pas d'acteurs dans son réseau, des clients réels potentiels, alors non seulement vous ne les toucherez pas, et donc vous communiquerez pour rien, mais également ceux qui ne font pas partie de votre cible finale vont manger la visibilité, c'est ce que je vous disais, au détriment de ceux qui seraient peut-être intéressés. Alors comment ça marche? C'est ces histoires d'algorithmes. Chaque réseau a son propre algorithme, a sa propre façon de calculer votre visibilité, notamment vis-à-vis de ce que vous publiez, donc votre contenu à proprement parler, l'engagement qu'ont les gens sur votre contenu et celui que vous partagez, et il va diffuser votre information. Si dans votre réseau, d'accord, quel que soit le support, quel que soit le réseau social sur lequel on va se trouver, si vous n'avez que 3 clients potentiels sur ce réseau-là et que les 97 autres personnes ne sont pas des clients potentiels, eh bien, le réseau va vous montrer, alors c'est aléatoire, hein, mais sur Facebook, on est à 2% de sa communauté. Donc ça veut dire que votre publication initiale sera montrée à 2 jusqu'à 5 personnes, d'accord, sur 100. On part sur une histoire de 100 personnes dans son réseau. Sur 100 personnes, il n'y en aura que 5 qui vont vous voir. Si ces 5 personnes-là ne sont pas des personnes intéressées par ce que vous proposez et donc la communication que vous faites, alors il n'y a aucune réaction, aucun engagement. Donc au lieu de gagner en visibilité, vous allez en perdre. C'est-à-dire que le réseau sur lequel vous allez publier va dire bon, personne réagit. Ça veut dire que ce n'est pas une information intéressante, donc je ne la montre pas plus. Voilà dans les faits comment ça se passe, même si c'est un petit peu résumé. Alors que si vous vous adressez exactement à la bonne personne, que les gens réagissent, vous allez diffuser et augmenter votre visibilité, d'accord? Une réaction, donc emoji, là, le fameux pouce en l'air, smiley ou quoi. Vous allez avoir véritablement des gens qui vont réagir à ce que vous parlez, à ce dont vous parlez, pardon. Et donc forcément, là, le réseau, quel qu'il soit, encore une fois, va se dire « Ah, tiens, les gens réagissent, donc ça veut dire que c'est intéressant, alors je vais l'ouvrir à davantage de monde qui ont le même profil que ceux qui ont réagi. » Donc si ceux qui réagissent sont vos clients potentiels, vous allez avoir maximisé cette visibilité-là auprès des autres contacts qui ont le même profil qu'eux, donc des profils
de clients potentiels, d'accord? Puisque à la base, ce sont des clients potentiels qui ont commenté. Donc, dans votre communauté, ça va être montré à davantage de clients potentiels. Et encore mieux, soit ça montre aussi également votre contenu à des gens qui ne sont pas encore dans votre réseau, ou pour reprendre la notion de Facebook, puisque c'est quand même mon réseau de prédilection, on va suggérer votre profil aux personnes qui ont les mêmes profils que vos amis. Donc, on va non seulement travailler sur la visibilité de votre communication en tant que telle et de vos publications, mais on va aussi travailler de cette manière-là sur votre réseau, sur le réseau qu'il va y avoir derrière et à qui on va vous proposer et qui vont générer des demandes d'amis ou des demandes de contact, selon le réseau, encore une fois, sur lequel vous allez vous trouver, et qui va vous permettre véritablement de maximiser cette visibilité et de travailler pour vous. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Je vais aller les reprendre. Alors, Lily, alors moi, je suis indépendante pour une société familiale de cosmétiques et parfums de haute qualité et labellisés. D'accord. Eh bien là, c'est la même chose. Tu vas pouvoir constituer un réseau, d'accord, de profils type qui t'intéresse et ne pas accepter trop de consoeurs. Ça va quand même te permettre de maximiser cette visibilité. Je suis désolée, je vais boire un coup parce que je n'arrive plus à m'exprimer. En même temps, je vais aller regarder. Merci pour tes conseils, je t'en prie. Agathe, coucou, merci pour ce point-là. Alors, je trie sur mon profil perso, mais comment tu fais sur la page? Alors, je vais me le noter, je vais essayer de le retrouver. Il y a eu une vidéo, puisque j'ai noté... on a fait une semaine sur le tri de sa communauté, d'accord? Que ce soit les mails, les réseaux sociaux, tous les supports où on récupérait de la communauté. On en a fait un sujet à part entière sur Misscom. Je vais te le mettre en lien dans la description de la vidéo dès que j'aurai fini et que je l'aurai mis à jour après ce live, d'accord? J'irai chercher le lien et je te le mettrai, puisqu'il y a les explications de comment on fait, à la fois sur les groupes, à la fois sur le profil, les outils que j'utilise, bref, vous avez tout, et vous avez également sur comment trier vis-à-vis de la page. Rassurez-vous, c'est tout à fait possible, et je vous mettrai la vidéo dans la description sur comment on fait. Mais je le note, avant d'oublier. Donc, travailler sa visibilité, on l'a vu, ça a une notion de qualité et de qualification de son audience. Ça a une notion également des bons outils. Et donc, on l'a vu, 1, des analyses, 2, du tri de l'audience, 3, de l'analyse de ses supports de communication. Encore une fois, le sujet de cette semaine s'applique forcément à la situation que l'on vit actuellement. La situation que l'on vit actuellement, eh bien, il y a des gens qui, pour la plupart, ont dû fermer leur business, qui, pour certains, sont confinés à la maison et n'ont pas le droit d'en sortir, que ce soit parce qu'on est personne à risque ou parce que, justement, on a fermé notre entreprise, donc on n'a rien d'autre à faire que de rester à la maison. Et c'était le but, de toute façon. Donc, par rapport à tout ça, on ne va plus chez le buraliste pour acheter le journal, pour vous donner un support, même si c'est un mass média sur lequel vous n'allez pas être, parce que financièrement, ça coûte très très cher. Malgré tout, ils ne pourraient pas voir les petites annonces que vous pourriez coller dans les commerces. Ils ne pourront pas voir votre carte de visite ou votre plaquette que vous auriez laissée. Peut-être éventuellement chez le boulanger, mais étant donné que maintenant, c'est une personne à chaque fois et que tout le monde fait la queue dehors, cette notion de document, enfin c'est ce qu'on appelle la PLV, la publicité sur lieu de vente, on n'a plus d'intérêt à en faire puisque les gens sont tellement focus sur l'essentiel, c'est-à-dire je vais acheter ma baguette de pain, d'accord, qu'ils sont complètement hermétiques au stimulus visuel qu'il pourrait y avoir autour d'eux. Et donc cette communication-là va devenir un petit peu invisible, sauf, parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir, vous le savez, si vous avez une problématique qui va répondre aux personnes dans le besoin. Mise en situation, encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez me donner les vôtres en commentaire, on est là pour échanger également, donc si vous avez des idées, surtout partagez-les. Si, à cause, je veux dire, c'est des études qui sont en train de sortir, à cause du confinement, des fermetures d'entreprises, etc., les Français et les êtres humains, parce qu'à mon avis, c'est valable pour tous les pays du monde de toute façon,
Le confinement touche notre morale, touche les entreprises. Du coup, il y a énormément de suicides, malheureusement, qui augmentent. Le taux de suicide est en constante augmentation à cause de la situation. Le côté psychologique est très très dur. Donc pour moi, encore une fois, je vous parle d'actions inspirées, d'idées qui peuvent me venir vis-à-vis du sujet. Proposer, alors des flyers, je ne suis pas très fan de la technique parce que, vous le savez, c'est pas très ciblé, on ne peut pas bien cibler et c'est du média de masse encore une fois et ça coûte beaucoup d'argent pour peu de retours, on va dire habituellement, mais là peut-être que ça vaut le coup. Alors entre la carte de visite ou le flyer, à vous de choisir, mais tous ceux qui sont d'aide à la personne vont pouvoir communiquer en hyperlocal parce que je me dis que voilà, tout le monde pourrait le faire. Faire des séances de soutien également, proposer des séances de soutien, va pouvoir venir en aide. Alors après, il y a des actions, c'est à vous d'avoir vos limites entre les actions gratuites et les actions payantes, d'accord. Mais tout ce qui va être de l'aide à la personne vis-à-vis de la situation va venir avoir une importance capitale pour certaines. Et donc communiquer local et avoir des actions en local comme mettre des cartes de visite dans les boîtes aux lettres ou moi vous savez que j'adore les détournements de support, pourquoi pas coller des magnets sur les boîtes aux lettres que vous auriez fait imprimer pour redonner le sourire. Ça peut être juste ça. Il y a plein de choses à faire. C'est mon métier, donc si vous n'avez pas d'idée, moi j'en aurai pour vous. Mais essayez de trouver les actions qui vont venir toucher les gens. Toucher d'un point de vue rencontre. Donc comme je le disais, on va éviter souvent les supports papier parce qu'ils n'ont plus le temps. Et ils sont plus souvent sur Facebook, sur leurs réseaux sociaux, sur leurs mails également. Donc là, on peut augmenter l'activité de ces supports-là parce que justement les gens sont beaucoup plus réactifs que d'habitude vis-à-vis de cela. Et on va essayer de trouver des actions qui vont être différenciantes, marquantes vis-à-vis des problématiques, encore une fois, de ces clients potentiels. Toujours s'orienter vers la problématique, c'est s'assurer forcément de réussir à la fois sa communication, mais également tout simplement de pouvoir s'en sortir dans cette situation et de continuer à vendre ses produits ou ses services. Il y a aussi, et je finirai par ça pour aujourd'hui, la transformation de votre activité. Ça fait partie, en attendant que vous arriviez, je parlais en intro, je parlais du phénomène de changement de paradigme, de changement d'état d'esprit, de changement de fonctionnement et de niveau de vie qu'implique la situation actuelle. Et je trouve dommage que certains professionnels préfèrent ne rien vendre plutôt que de vendre différemment de d'habitude. Alors vous allez me dire, mais Claire, c'est un peu flou ce que tu dis, donc je vais vous expliquer. Je rebois juste un petit coup. Je prenais l'exemple de mes coiffeurs, enfin mes coiffeuses. Mes coiffeuses sont fermées, oui, mais il y a la galère de la plupart des gens. Et donc, vous le savez, même si les commerces non essentiels doivent fermer, il n'est en aucun cas interdit de faire du click and drop, de faire de la réservation en ligne et de l'achat sur place. Vous voyez, j'ai trouvé ça absolument génial. Dans le village à côté de chez moi, qui s'appelle Lausanne, à côté donc, de Lyon, il y a une fleuriste. La fleuriste a mis une cagette à l'entrée de son magasin pour que les gens ne puissent pas rentrer. Et en fait, c'est devenu son officine. L'officine est à la porte d'entrée, ce qui fait qu'elle ouvre son commerce. Les gens n'y rentrent pas, ils attendent dans la rue, au même titre que le boucher, pour lequel on n'a pas le droit d'entrer à plus de 1 dans le magasin. Donc chacun fait la queue. Et ça lui permet de vendre ses bouquets de fleurs ou ses compositions. Elle est seule dans son magasin, les gens sont dehors. C'est autorisé. Là, c'est pareil. Se renseigner véritablement sur ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire dans votre domaine d'activité va être essentiel également pour travailler sur sa visibilité. Vous voyez, je ramène quand même sur le sujet. Et c'est génial pour cette fleuriste parce que comme c'est la seule à faire ça, elle va gagner en visibilité, gagner en sympathie, gagner en crédibilité, gagner en service et donc gagner des clients parce que ses concurrents, parce que là on peut parler de concurrents, il faut appeler un chat, ne le font pas. Donc forcément, elle va tirer son épingle du jeu. Et moi, ce que je disais, alors si jamais il y a des coiffeurs qui voient cette vidéo-là, je vous invite vraiment à
à tenter au moins d'y penser, d'y réfléchir et de faire les choses, plutôt que de nourrir Amazon, parce que voilà, moi j'ai les racines qui apparaissent, je suis dégoûtée, il va encore falloir que je me débrouille toute seule. Eh bien, je préférerais, pour le soutenir, acheter les produits chez ma coiffeuse pour me permettre de faire la couleur. Et elle n'a pas d'interdiction de le faire. Elle n'a pas le droit de couper les cheveux à ses clients et de recevoir du monde dans son salon, mais elle peut parfaitement me préparer, me faire la préparation, me la mettre dans un petit récipient et me la vendre à la porte. C'est tout à fait faisable, au même titre que tout ce qui va être produit de soins capillaires, de shampoing, etc. On va pouvoir aller l'acheter en magasin. Le deuxième point sur lequel elle pourrait tout à fait travailler, et moi je suis même prête à acheter, d'accord? Alors, tout dépend, c'est sûr qu'on ne va pas les mettre à 100 euros parce que c'est complètement incohérent, parce qu'on est tous dans une situation financière un petit peu délicate, mais en termes de soutien et en termes d'apport, on est tout à fait capable, selon notre budget, de soutenir nos commerçants de proximité avec eh bien, des transformations. Alors vous allez me dire, là encore je suis floue, je vais en venir au sujet principal, mes enfants ont besoin d'avoir une coupe de cheveux. Mais j'en ai marre de prendre la tondeuse et de leur faire des têtes rondes. Moi, j'achèterais, si mon commerçant coiffeur le faisait, un cours me permettant de couper les cheveux. Et ça ne veut pas dire que demain, je vais moi-même m'en occuper. Ça m'embête. Les enfants ne font que bouger. Quand on est leurs parents, de toute façon, on n'obtient rien d'eux. Alors que quand on les emmène à l'extérieur, ça marche très bien. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, j'apprendrai à leur couper les cheveux correctement que ça m'empêchera d'y retourner et de ramener mes enfants chez le coiffeur. Après, donc là, pareil, notion de cours en ligne ou cours en visuel, accompagnement en visio pour guider la personne à couper les cheveux. On a des possibilités, on a des moyens techniques aujourd'hui de pouvoir transposer son entreprise, de pouvoir continuer à travailler parce que ça a à la fois la notion de gain financier, mais à la fois le fait de ne pas rentrer dans la spirale infernale de l'éventuelle dépression du fait d'être arrêté, de ne pas pouvoir continuer à travailler. Le travail, c'est quand même 90% de notre vie. Bon, peut-être pas autant, mais au moins 85% du temps de notre vie. Donc forcément, quand on nous coupe ce que l'on fait au quotidien, ben, il y a des choses qui vont moins bien. Et donc le fait de rester en activité, c'est pour ça que moi j'intensifie les webinaires que je crée pour mon audience, c'est pour leur donner un petit peu le goût, pour les rester accrochés à plein de petites choses qu'ils peuvent faire. C'est pour ça que Misscom est encore plus pour moi importante aujourd'hui, parce que grâce à mes vidéos, j'espère que vous obtiendrez de quoi travailler sur cette visibilité, de quoi faire toutes ces choses-là par vous-même et de manière qualitative pour que ça ne vous tire pas une balle dans le pied. Donc voilà, les professionnels, essayez de transposer votre activité, trouver des solutions. Hein, le boucher, bon, lui, c'est de l'alimentaire, alors il a encore le droit de vendre. Mais voilà, le libraire, ça peut être... moi, mes enfants, depuis le confinement, ce qu'ils adorent, c'est que j'aille sur YouTube et que je trouve eh bien, des histoires contées. C'est-à-dire les histoires sont racontées, on tourne les pages du livre face caméra et la personne lit l'histoire en voix off. Et mes enfants adorent ça. Mais je dirais, mais pourquoi le libraire ne fait pas ça? À défaut d'être payé pour ce service-là, il garde le contact qu'il n'a plus en boutique et encore une fois, on est dans un cercle vertueux qui peut mener à plein d'autres idées. Essayez de sortir vraiment de votre zone de confort et je finirai là-dessus, le live est bien assez long pour aujourd'hui. Travailler votre visibilité va passer par plein d'étapes, à la fois de l'analyse, du tri, mais également de sortir de son out of the box. C'est même pas une histoire de zone de confort, c'est essayer de penser autrement parce que forcément notre zone de confort nous fige notre façon de voir les choses et de penser les choses. Donc essayons de sortir du cadre pour pouvoir proposer d'autres choses différemment pour pouvoir survivre à cette période-là et puis pourquoi pas transformer son entreprise tout simplement parce que ce que vous aurez mis en place aujourd'hui n'est pas voué à disparaître une fois le confinement terminé. Vous aurez élargi votre gamme de produits ou de services et ça ne sera que bénéfique pour la suite. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous pensez que ces idées, ce live, ces sujets peuvent intéresser votre communauté ou vos proches et connaissances, n'hésitez pas à les inviter sur le live ou à le partager. Et si vous avez apprécié toutes ces idées, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air à cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve demain donc pour voir comment travailler sur cette visibilité, même si j'ai commencé déjà à en parler. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain. Bye bye!